position au plus près d'une étoile pour siphonner son énergie, parce que c'est ce qui les fait avancer dans l'espace. Cette image évoque cette possibilité. Le Soleil dégage en une seconde plus d'énergie que l'humanité n'en a jamais consommé. Mais la température de son atmosphère est de 2 millions de degrés. Aucune technologie humaine n'y résisterait. On ne peut pas utiliser le Soleil pour nos engins, mais une civilisation extraterrestre le fait peut-être. Il faudrait des avancées techniques considérables pour que le vaisseau ne soit pas vaporisé. Il existe peut-être un nanopténium, le matériau nécessaire pour construire une étoile de la mort qui se ravitaillerait en s'arrimant à un astre. Il suffit qu'il supporte la chaleur. C'est une idée farfelue, trop farfelue pour la NASA, qui propose son explication de l'orbe noir. Une explication qui comporte des phénomènes tout aussi incroyables, mais plus terre à terre. On observe une protubérance et une bulle magnétique. C'est la bulle magnétique qui ressemble à une étoile de la mort. Les vrilles sont des protubérances, des nuages d'hydrogène suspendus au bord de l'atmosphère du Soleil. L'étoile de la mort elle-même est une bulle magnétique solaire de la taille de Jupiter et pleine de plasma brûlant. La seule chose qui retient la bulle est un champ magnétique qui peut basculer d'un instant à l'autre. Elles finissent par exploser. C'est ce qu'on voit à la fin, l'éruption dans l'espace. Elles sont invisibles à l'œil nu, mais il se produit tout le temps d'énormes explosions sur le Soleil. La NASA n'a donc pas filmé une étoile de la mort qui détruirait des planètes. Mais le Soleil n'en demeure pas moins une menace très réelle pour notre civilisation. Cette éruption est ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. Elle libère 10 000 fois plus d'énergie que la bulle magnétique. Si l'une d'elles atteignait la Terre, elle provoquerait des ravages. Elles peuvent détruire les satellites. L'électronique tombe en panne. Cela a un effet sur les communications, sur les réseaux de distribution d'électricité. Pire encore, les variations anarchiques de l'activité solaire peuvent plonger la Terre dans une glaciation prolongée ou couvrir la planète de jungles étouffantes et de déserts arides. Le Soleil, c'est le boss. Et par le passé, nous l'avons ignoré à nos risques et périls. En 1960,